Dans la petite ville animée de Banoka, les journées suivaient un rythme tranquille. Priscilla, 30 ans, menait une vie simple mais bien remplie avec son mari Michel et leurs 2 enfants. Leur maison, située non loin du marché central, respirait la chaleur familiale. Michel, son mari, était un homme attentionné. Il partait travailler tôt le matin et rentrait toujours avant la tombée du soleil. Fidèle et sérieux, il avait à cœur que rien ne manque à sa famille. Pourtant, malgré cette stabilité apparente, une nouvelle habitude de Priscilla allait bouleverser leur quotidien. Un après-midi, alors qu'elle faisait des courses avec ses enfants, Priscilla remarqua une grande enseigne fraîchement installée, nouvelle église de Banoka. Des chants s'élevaient déjà de l'intérieur, accompagnés de battements de mains. Intriguée, elle décida d'entrer. Ce fut le début d'une nouvelle routine. Chaque semaine, elle s'y rendait avec ses enfants pour écouter ce qu'elle appelait désormais la précieuse parole de Dieu. Les sermons la touchaient profondément et elle se sentait portée, renouvelée. À la maison, Michel observait ce changement avec méfiance. « Encore à l'église ?» demanda-t-il en retirant sa veste. « Oui, Michel, tu devrais venir avec nous. Tu entendrais comme c'est puissant. »« Non, Priscilla, tu sais très bien que je n'aime pas ça. On a déjà notre manière de prier ici. Pourquoi aller chercher ailleurs? Mais là-bas, je me sens différente. Je sens que Dieu me parle. Je trouve ça inutile et emmener les enfants à chaque fois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? » Priscilla ne répondit pas. Elle n'aimait pas les critiques de son mari, mais au fond d'elle, elle n'arrivait plus à s'empêcher d'y aller. Au fil des semaines, elle commença à attirer l'attention du pasteur, un homme charismatique, la quarantaine, au regard pénétrant. Après les cultes, il s'approchait souvent d'elle pour échanger quelques mots. « Ma sœur Priscilla, je sens que Dieu a mis en vous un feu particulier. Vous avez une grâce que peu possèdent. » Elle souriait, un peu gênée. « Oh non, je suis comme tout le monde. »« Non, je le vois. Vous devez persévérer. Venez plus souvent aux séances de prière. » C'est ainsi qu'elle se retrouva presque chaque après-midi, à heure précise, dans la grande salle du pasteur en compagnie d'autres fidèles. Ils chantaient, priaient, parfois jusqu'à perdre la notion du temps. Michel, de son côté, s'irritait. « Tu passes plus de temps à l'église qu'à la maison, Priscilla. »« Mais c'est pour Dieu, Michel. Tu ne comprends pas? » ?»« Ce que je comprends, c'est qu'on est en train de nous voler ton temps et peut-être même ton esprit. » Elle se taisait souvent pour éviter les disputes, mais son cœur était déjà partagé. Un soir, après une longue séance, le pasteur la retint alors que les autres fidèles s'étaient déjà levés pour partir. « Ma sœur, reste encore un peu. Je sens qu'il faut prier spécialement pour vous. » Priscilla hésita. Elle jeta un coup d'œil vers la porte où les autres sortaient en bavardant. « Mais je ne voudrais pas abuser de votre temps, pasteur. Ce n'est pas une perte de temps quand il s'agit de sauver une âme. » Elle resta. Les bougies éclairaient la pièce d'une lumière vacillante. Les voix s'étaient tues et un silence particulier régnait. Le pasteur posa ses mains sur sa tête et commença à prier à voix basse. Les jours suivants, il renouvela la même demande. « Quand les autres partent, restez. Dieu veut vous travailler en profondeur. » Et sans vraiment comprendre pourquoi, Priscilla ne refusa pas. Depuis l'ouverture de l'église, la maison de Priscilla n'était plus la même. Autrefois, Michel rentrait tôt, presque toujours avant la tombée du jour. Il aimait partager le repas du soir avec sa femme et ses enfants, poser des questions sur leur journée, rire avec eux. Mais depuis quelques semaines, son comportement avait radicalement changé. Il arrivait désormais très tard dans la nuit, parfois après minuit, avec des yeux fatigués et une odeur de poussière et de sueur sur ses vêtements. Parfois, il ne disait même pas un mot en se couchant. Priscilla, troublée, en parla au pasteur après une séance de prière. « Homme de Dieu, je ne comprends plus Michel. Avant, il rentrait toujours tôt, mais depuis peu, il s'attarde dehors. Il ne parle plus beaucoup à la maison et je sens qu'il m'évite. » Le pasteur la fixa longuement, ses mains croisées derrière son bureau. « Sœur Priscilla, ce que vous dites ne m'étonne pas. »« Comment ça ?» demanda-t-elle, surprise. « J'ai eu un songe et dans ce songe, le Seigneur m'a révélé que votre mari trempe dans des choses obscures. » Priscilla ouvrit de grands yeux. « Non, ce n'est pas possible. Michel n'est pas comme ça. Écoutez-moi bien, ma sœur. Quand un homme s'éloigne soudainement de son foyer, quand il fuit la lumière de Dieu, ce n'est pas un hasard. Mais je le connais. C'est un homme fidèle, attentif.
Les apparences trompent. L'ennemi peut utiliser même ceux qui semblent les plus droits. Priscilla sentit un frisson parcourir son corps. Elle rentra chez elle ce soir-là avec le cœur lourd. Quand Michel arriva, il était déjà plus de 23 heures. « Michel, pourquoi tu rentres si tard encore ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Je travaille, Priscilla. Tout ce que je fais, c'est pour cette maison. Mais avant, tu arrivais tôt. Maintenant, c'est chaque jour la même chose. Et pourtant, tu refuses de venir à l'église. » Michel soupira, fatigué. « Pourquoi est-ce que chaque conversation tourne autour de l'église maintenant? Est-ce que tu ne vois pas que tu changes? Tu m'accuses, tu me soupçonnes? Parce que je sens quelque chose de mauvais, Michel. » Il la fixa, surpris, mais au lieu de répondre, il se coucha sans un mot de plus. Priscilla, de plus en plus influencée par les paroles du pasteur, se mit à intensifier ses prières. Chaque après-midi à 16 heures, elle était dans la salle du pasteur, levant les mains, frappant du pied, criant à Dieu de la délivrer des ténèbres qui, selon elle, entouraient son mari. Le pasteur, la voix grave, répétait souvent « Ne relâchez pas, sœur Priscilla. Continuez à combattre dans la prière. Votre mari est une porte que l'ennemi utilise pour vous atteindre. » Petit à petit, l'idée commença à s'imposer dans son esprit. Michel n'était peut-être plus l'homme qu'elle croyait. Un soir, après une longue prière, alors que la salle était presque vide, le pasteur s'approcha d'elle. « Ma sœur, il faut que je vous dise la vérité. » « La vérité? » « Oui. Cet homme, votre mari, il n'est pas digne de vous. »« Mais c'est mon mari, le père de mes enfants, » protesta-t-elle. « Justement, il devrait vous protéger, vous entourer, vous honorer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'absente, il se cache, il vous prive de paix. Ce n'est pas un hasard, ma sœur, c'est une attaque et vous ne pouvez pas rester dans ce foyer souillé. Vous voulez dire que je devrais partir? Oui. Quittez-le avant qu'il ne vous entraîne dans sa chute. Sauvez-vous. Sauvez vos enfants. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Priscilla toute la nuit. Elle se tourna dans son lit, incapable de fermer l'œil. Michel dormait profondément à côté d'elle, mais elle ne voyait plus le même homme. Les jours suivants, Michel rentra encore plus tard qu'avant. Parfois, il disparaissait jusqu'au matin. Cela confirma les paroles du pasteur. Un samedi matin, Priscilla prit sa décision. Elle rassembla quelques affaires, celles des enfants, et sans attendre le retour de Michel, elle quitta la maison. Le pasteur l'attendait déjà dans l'enceinte de l'église. « Vous avez pris la bonne décision, ma sœur. Dieu vous bénira pour ce pas de foi. » Et c'est ainsi que, suivant le conseil du pasteur, elle partit avec ses 2 enfants, laissant derrière elle son foyer et son mari. Une semaine seulement après avoir quitté son foyer, Priscilla n'était plus la même. Au sein de l'église, on ne l'appelait plus simplement sœur Priscilla, mais prophétesse Priscilla. Le pasteur la mettait en avant lors des cultes. Voici une femme que Dieu a choisie et mise à part, une servante remplie de feu, une combattante spirituelle. Les fidèles l'applaudissaient. Certains se pressaient même autour d'elle pour qu'elle prie pour eux. Priscilla, portée par cette nouvelle reconnaissance, se sentait investie d'une mission divine. Pendant ce temps, Michel, désespéré, la cherchait. Il réussit à l'aborder un dimanche à la sortie de l'église. « Priscilla, s'il te plaît, reviens à la maison, » dit-il, la voix brisée. « Michel, je ne peux plus. Dieu m'a montré la vérité sur toi. » « Quelle vérité? Que je travaille tard pour nourrir ma famille, que je me tue à la tâche pendant que tu passes tes journées ici. Ne mens pas. Le pasteur a vu tes ténèbres. Il m'a révélé ce que tu caches. Priscilla, ce n'est pas lui qui a juré devant Dieu d'être ton mari, c'est moi. Tu ne comprendras jamais. Je ne reviendrai pas. » Michel repartit, les yeux remplis de larmes. Après avoir passé une semaine à dormir à l'enceinte de l'église avec ses enfants, Priscilla accepta de rejoindre ses parents qui habitaient aussi à Banoka. « Ma fille, ce n'est pas une vie, » dit sa mère en secouant la tête. « Maman, tu ne comprends pas? Dieu m'appelle. » « Dieu n'appelle pas une femme à abandonner son foyer, » intervint son père d'une voix ferme. « Papa, ne blasphème pas. Ce que je vis est spirituel. »« Spirituel » rétorqua-t-il. « Ce pasteur louche que tu fréquentes, c'est lui qui te manipule. On le connaît dans ce quartier. Il aime attirer les femmes faibles et leur laver le cerveau. Papa, arrête. Ne parle pas mal de l'homme de Dieu. » Chaque matin, malgré les reproches,
elle quittait la maison familiale pour se rendre directement à l'église. Les voisins commençaient à murmurer. Certains disaient « Elle a quitté son mari pour devenir prophétesse. Ces pauvres enfants, toujours traînés à l'église. » Mais Priscilla ne voulait rien entendre. Pour elle, ce n'était plus Michel ni même ses parents qui dirigeaient sa vie. C'était le pasteur. Cela faisait maintenant 6 mois que Priscilla avait quitté son mari. Sa vie tournait autour de l'église, de prières, de prophéties et des instructions du pasteur. Mais ce jour-là, elle eut un besoin pressant, récupérer certaines affaires qu'elle avait laissées dans l'armoire de la chambre conjugale. Elle prit donc le chemin de la maison. Le quartier lui sembla étrangement silencieux. En arrivant devant la porte, elle eut un frisson. La porte était entr'ouverte. « Michel est là », murmura-t-elle. En poussant doucement le battant, elle aperçut son sac de travail posé dans le salon. Oui, il était bien rentré, mais un détail la troubla. De légers bruits montèrent de la chambre conjugale. Pas des bruits ordinaires, non, des sons graves, rythmés, comme des incantations. Son cœur se mit à battre la chamade. Que se passe-t-il ici? Elle s'approcha à pas feutrés, son souffle court. Chaque pas vers la chambre semblait durer une éternité. Quand elle ouvrit la porte, son sang se glaça. La chambre, jadis paisible, était méconnaissable. Des dizaines de bougies allumées projetaient des ombres dansantes sur les murs. Au sol, des symboles étranges étaient tracés avec de la poudre blanche et rouge, une calebasse avec du sang, une odeur forte d'encens et de plantes brûlées envahissait l'air. Et là, au milieu de la pièce, Michel était à genoux. Devant lui, une silhouette familière, le pasteur. Il avait la main posée fermement sur la tête de Michel, marmonnant des paroles incompréhensibles. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres remuaient vite comme pris d'une transe. Priscilla porta la main à sa bouche pour retenir un cri. Ses jambes tremblaient. Non, non, ce n'est pas possible. Elle finit par entrer brusquement. Michel, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Michel releva la tête d'un coup. Son visage était en sueur, ses yeux agrandis. Priscilla, mais que fais-tu ici? Le pasteur, lui, ne parut pas surpris. Il se redressa lentement, ses yeux brillants, fixant Priscilla. Ma fille, tu n'étais pas censée venir aujourd'hui, dit-il d'une voix glaciale. Ne m'appelle pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici avec mon mari? Cria-t-elle. Tu ne comprends pas? Tout ce que tu vois ici est spirituel. C'est pour ton bien. Mon bien? Mais tu m'as dit qu'il trempait dans les ténèbres, que je devais le quitter. Et maintenant, je vous trouve ici en train de faire des choses occultes avec lui. Michel, bouleversé, balbutia. Priscilla. Je n'ai rien compris. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider à retrouver ma femme et mes enfants, qu'il fallait faire ses prières spéciales pour que tu reviennes à la maison. Le pasteur leva la main pour l'interrompre. Silence. Puis, se tournant vers Priscilla. Tu crois que tu peux tout comprendre avec tes yeux charnels? Tu crois que ce qui se joue ici est ordinaire? Mais Priscilla n'en croyait plus ses oreilles. Elle regardait son mari à genoux, le pasteur debout, les bougies, les symboles au sol, et toute la confiance qu'elle avait placée en cet homme s'effondra d'un coup. À la vue de la scène, quelque chose se brisa en Priscilla. Tout ce temps, elle avait cru que le pasteur était un homme de Dieu, un guide spirituel, un sauveur. Mais ce qu'elle voyait de ses propres yeux était une manipulation grossière. Elle poussa un cri et se jeta sur lui. Menteur, tu nous as détruits. Tu m'as trompé. Elle le bouscula de toutes ses forces, renversant 2 bougies au passage. Michel, pris de panique, l'attrapa par les épaules pour la retenir. Calme-toi, Priscilla. Puis, se tournant vers le pasteur, il rugit. Sors de ma maison immédiatement. Le pasteur tenta de garder son calme, ses mains levées comme pour apaiser la tempête. Michel, ma fille, écoutez-moi. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous croyez. Ce sont des prières spéciales, des prières profondes. Assez, coupa Michel, ses yeux flamboyants de colère. Tu as détruit mon foyer. Tu m'as fait acheter ces choses occultes. Tu as monté ma femme contre moi. Et aujourd'hui, tu oses parler encore de prière? Il pointa la porte du doigt. Dehors, menteur, et ne remets plus jamais les pieds ici. Le pasteur, déstabilisé par la rage de Michel et les larmes de Priscilla, ramassa précipitamment sa Bible et sortit, le visage sombre. Une fois la porte refermée, un silence lourd s'abattit dans la maison. Priscilla, tremblante,
tomba à genoux devant Michel. « Michel, pardonne-moi. J'ai été aveuglée. J'ai cru en ses paroles. Je t'ai abandonné. » Des larmes coulaient sur ses joues. Michel s'agenouilla à son tour, posant ses mains sur celles de sa femme. « Moi aussi, je suis désolée, Priscilla. Si je rentrais si tard, ce n'était pas parce que je te trompais ou que j'étais dans les ténèbres. C'est parce que je n'arrivais plus à supporter la situation à la maison. Je me sentais impuissant face à son influence sur toi. » Ils restèrent ainsi quelques instants, le front contre le front, retrouvant dans leurs larmes l'amour qui les avait unis. Le lendemain, ensemble, ils ramassèrent toutes les bougies, les poudres et les objets étranges que le pasteur avait fait acheter à Michel sous prétexte de rituels spirituels. Priscilla tremblait à chaque objet qu'elle touchait, comme si elle se débarrassait d'un fardeau invisible. Main dans la main, avec leurs 2 enfants à leur côté, ils marchèrent jusqu'à l'église. Devant la porte, Michel lança les objets au sol. « Voilà tes mensonges, tes manipulations. Plus jamais !» cria-t-il. Des passants s'arrêtèrent, intrigués. Très vite, des fidèles de l'église sortirent, attirés par le vacarme. Priscilla, la voix tremblante mais ferme, s'adressa à eux. « Cet homme n'est pas un pasteur, c'est un menteur. Il m'a fait quitter mon mari, il m'a manipulé. Il m'a poussé à croire que mon mari était dans des groupes occultes. Mais tout cela n'était qu'un piège. » Les fidèles murmurèrent entre eux. Plusieurs éclatèrent en sanglots. « Moi aussi. Il m'a dit la même chose. Il m'a obligé à acheter des choses étranges pour soi-disant me délivrer. Il m'a séparé de ma famille. » Les témoignages se multipliaient. Le masque du pasteur tombait devant tout le monde. Face à ce soulèvement, incapable de se justifier, il fut contraint de fermer l'église. Ce jour-là, Priscilla et Michel rentrèrent ensemble à la maison avec leurs enfants. Leurs pas étaient lourds, mais leur cœur allégé. Ils avaient enfin retrouvé ce qu'ils avaient failli perdre à jamais, leur famille. Et à Banoka, on parla encore longtemps de cette affaire. Beaucoup comprirent qu'il fallait se méfier des faux pasteurs et rester vigilants face aux manipulations spirituelles. Après l'épreuve et la chute du faux pasteur, Priscilla et Michel comprirent qu'ils devaient reconstruire leur vie et surtout leur lien avec Dieu. Mais cette fois, ensemble. Un matin, en se promenant dans Banoka, ils tombèrent sur une petite église modeste mais chaleureuse. La façade n'était pas clinquante, mais une lumière semblait émaner de l'intérieur. « Viens voir, Michel », dit Priscilla en tenant la main de ses enfants. « D'accord, mais cette fois ensemble », répondit-il avec un sourire sincère. Ils entrèrent. Le pasteur de cette église, un homme simple et doux, les accueillit avec chaleur. « Bienvenue. Ici, chacun est libre de chercher Dieu à son rythme. » Priscilla sentit un poids se lever de ses épaules. Michel lui sourit. « Cette fois, je resterai avec toi, ensemble, » dit-il. Chaque dimanche et parfois en semaine, ils se rendaient à l'église ensemble en famille. Les heures étaient peu réglementées, les prières sincères et simples. Il n'y avait plus de manipulation, plus de séances prolongées, plus de pression sur Priscilla. « Les enfants adorent ça, maman. »« Papa » dit leur fils en souriant après le culte. « Et nous aussi » répondit Michel en serrant Priscilla dans ses bras. Leur foyer retrouva la paix. La foi devint un lieu de communion et non de domination. Chaque matin, ils se levaient pour prier ensemble, pour partager des moments simples mais vrais. « Merci, Dieu, de nous avoir ramenés l'un à l'autre », murmurait Priscilla chaque soir. « Merci pour cette famille retrouvée », répondait Michel. Et dans la petite maison de Banoka, enfin, la lumière de la paix et de l'amour brilla à nouveau, plus forte que jamais. Restez vigilants face à ceux qui se présentent comme des guides spirituels. La foi est précieuse, mais elle ne doit jamais être utilisée pour manipuler, séparer les familles ou contrôler vos choix. Cherchez toujours la vérité. Discutez avec vos proches et assurez-vous que votre chemin spirituel renforce votre vie, vos liens et votre sérénité plutôt que de les détruire. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire bienveillant pour m'encourager et de la partager autour de vous en famille, entre amis ou avec vos collègues. Et surtout, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous écoutez ce récit.